Okay, Guys, herzlich willkommen zu diesem zweiten Teil auf wie wir unsere Universitäten äh, besser machen können. Also, in meiner Muttersprache hätte man gesagt, Pepong, Pepong aus Baba. Okay, guys, thank you for watching. Thank you again for this new video, the second part of how we have to improve our education system. Mesdames et messieurs, je m'attarde beaucoup sur le système d'enseignement parce que vous-même vous avez dit, au Cameroun, la jeunesse, c'est le fer de lance de la nation. Alors, quels sont les moyens d'accompagnement de ce langage? Comment rendre cela pratique? Comment le réaliser? Pour ma part, comme je l'avais si bien dit aux premières vidéos, j'ai parlé des contacts forts. Vous savez plus ou moins, vous vous rappelez, pour ceux qui écoutaient la vidéo, de quoi il s'agissait. J'appelais ici par contact fort le moyen de transport, le chemin de fer entre Yaoundé, Douala, Bafia, Douala, Bafoussam, Yaoundé, Bafoussam et consorts. C'est-à-dire permettre aux gens qui ne sont pas forcément à Yaoundé de quitter leur domicile tous les jours pour Yaoundé. Maintenant, vous avez dit la jeunesse fait de lance la nation, mais on ne voit rien qui a été mis en place pour que ce soit réalisable. Bien, pour ma part, je pense que la cité universitaire qui est à Yaoundé, ne suffit pas comme cité universitaire dans notre pays. Il est hors de question que dans tout Yaoundé, qu'on ait une seule cité universitaire. Je voudrais que vous multipliez davantage de cités universitaires dans notre pays. Construisez d'autres cités universitaires. Je veux dire, permettez qu'il y ait des cités universitaires à Ebolova, à Bamayo, à côté de Bafoussam, à côté de Douala, dans Douala. Oui, c'est pas parce que le campus, c'est pas parce que Yaoundé 1 est à Ngouakili que c'est forcément dans le campus qu'on doit faire ces universités. Vous pouvez aller quelque part vers Mendong ou bien vers Kounou. Vous pouvez aussi mettre ces universités là-bas. Oui. Multiplier les cités universitaires. C'est ce que moi j'attends de vous. Et ne vous amusez pas à mes propos, je suis très sérieux là-dessus. Bien. Après avoir parlé de la cité universitaire, faites des jeunes Camerounais, des hommes, des étudiants capables de produire des idées, d'implémenter et d'exécuter. Comment ça va être possible? Mettez un système en place qui permet à un étudiant d'économiser davantage. Je trouve qu'il est hors de question, mais vraiment hors de question, qu'un étudiant
il est hors de question qu'un étudiant qui vit, je suppose que vous avez créé 2 ou 3 cités universitaires de plus dans la ville de Yaoundé, ou bien dans la ville de Douala, ou bien dans la ville de Bafoussam. Qu'un étudiant qui est à Yaoundé, qui veut se rendre à Douala, se retrouve en train de payer la même somme qu'un parent qui travaille et qui touche, je sais pas trop, 300 000 francs le mois. Je pense que c'est un problème qu'il faut chercher à résoudre. Je veux dire, pour faire de la jeunesse, le faire de la nation, il faut donc leur permettre d'économiser au maximum. Et leur permettre d'économiser au maximum, c'est de ne pas leur donner l'argent tous les matins pour qu'ils mettent en poche, mais de permettre que le peu que leur donner déjà, qu'ils puissent dépenser au minimum possible. Comme je disais tantôt, je sais pas, peut-être qu'il faut augmenter le fonds du ministère des Transports pour qu'un étudiant qui paye 3 000 francs pour se rendre, qui payait 3 000 francs pour se rendre à Douala, quittant Yaoundé, se retrouve en train de payer 2 000 francs par exemple. Ça doit être, un atout uniquement accordé aux étudiants de la première année jusqu'à la fin d'études, jusqu'à ce que son statut d'étudiant finisse. Oui, donner la possibilité aux étudiants, par exemple, si 5 étudiants veulent voyager, ils peuvent décider de voyager à 5. Au lieu de payer 2 000 francs, le jour où ils décident de voyager à 5, que cette somme soit divisée peut-être en deux, qu'au lieu de payer 2 000 francs, qu'ils paient chacun 1 500 parce qu'ils sont déjà 5, a dit mettez tout un système en place qui permet à un étudiant d'avoir son avantage. Ouais, en fait, sûrement la vidéo n'est plus très propre. Bien, c'est ça, hein. La vidéo n'est pas propre. Ouais, cher Camerounais, cher gouvernant camerounais, j'aimerais que le langage selon lequel la jeunesse camerounaise est le fer de lance de la nation soit réalisable. Et je vous donne ce que j'ai comme idée pour que ceci soit rendu effectif. Donc, je me répète, avant la fin de cette vidéo, diminuer les frais de transport des étudiants, ça c'est quelque chose. Construire davantage les sites universitaires, ce qui permettra à chaque étudiant de commencer à réfléchir à partir de la terminale. Tiens, je vais habiter seul. En fait, être sûr que s'il veut quitter chez ses parents pour une cité universitaire, forcément, comme pour lui, ça ne sera pas très coûteux. Et vraiment, faites des trucs un peu modernes. Je veux dire, faites des cités dignes, qu'un étudiant se sente à l'aise, qu'il soit en possession de l'eau, de l'électricité, en permanence. Eau, électricité, internet. Bien. Parlant encore d'internet, je ne sais pas comment vous réfléchissez, je ne voudrais pas négliger vos réflexions, mais je vais dire, moi, les choses qui me font parfois mal.
il y a cet argent que vous avez décidé d'acheter des ordinateurs étudiants avec. Moi, par exemple, je vous assure, je pense qu'on parlait d'une somme de 42 milliards, si je ne me trompe pas. Je pense que 42 milliards suffisait. Je n'ai pas fait le calcul, mais je me dis c'est possible. Et si c'est possible, en réalité, je pense que cela vaudrait mieux que les ordinateurs que vous avez essayé euh, de partager aux étudiants. Autant mieux vous appeliez, autant mieux on appelait des informaticiens qualifiés, même si c'était en Europe, qu'ils venaient nous déposer ici ce qu'ils ont là-bas. Par exemple, installer des points de Wi-Fi dans tous les camps, dans tout Yaoundé 1. Je veux dire, si on commençait par Yaoundé 1, et puis l'année qui suit, on prenait Yaoundé 2, l'année qui suivait, on partait, on faisait ça à Bafoussam, l'année qui suivait, on faisait ça à Douala. Mais vous pensez que ce serait pas avantageux? Mais donner la possibilité à un étudiant que lorsqu'il franchit l'entrée du portail, dès qu'il franchit le portail de l'université, que son téléphone ou bien son ordinateur soit en contact avec le réseau, qu'il ait un compte internet gratuit dans l'université. Oui, je veux dire que les cités universitaires qui doivent être construites dans le pays doivent être modernes. Un étudiant doit être capable de travailler aussi bien à la maison qu'à l'école. Il doit être en permanence avec l'Internet. Parce qu'aujourd'hui, l'Internet, c'est notre deuxième professeur. Ça veut dire que lorsqu'on parle avec le professeur, c'est qu'on a tellement cherché par tout le monde, on n'a pas trouvé. C'est ce qui peut encore nous pousser à dire, tiens, si j'ai pas trouvé ici, je suis obligé de retourner avec le professeur. Et quand on parle chez le professeur, c'est pour avoir des petits secrets. Vraiment des petits secrets qu'on ne pouvait pas avoir sur Internet. C'est en ce moment que le professeur sort sa touche. Wesh. Cher gouvernant, si vous ne prenez pas au sérieux ce que je suis en train de dire présentement, comme je disais à la vidéo précédente, on ne va jamais créer quelque chose de sérieux ici. On ne va jamais mouler un moteur dans notre pays. On ne va jamais, je dis bien, jamais mouler un moteur dans notre pays. Battez-vous, faites tout ce que vous pouvez et construisez des cités universitaires modernes avec des sorties internet. Installez l'internet dans les campus. Que l'élève qui attend son bus dans le campus, quelque part à l'arrêt de bus, soit en possession, soit qu'il a eu son petit réflexe sur quelque chose qu'il n'a pas pu trouver quand il était assis en classe, qu'il lance son téléphone, qu'il ouvre Google rapidement et qu'il lance sa petite recherche. L'inspiration, ça peut venir n'importe où. Parfois, lorsqu'on est en classe, on n'a pas cette possibilité. Et lorsqu'on sort de la salle de classe directement, on a l'impression que l'esprit qui était bouché est complètement ouvert. Et c'est en ce moment qu'on peut facilement entrer dans son téléphone et lancer une petite recherche. Et si, lorsqu'on veut faire cela, on se rend compte qu'on n'a même pas internet au téléphone. Mais c'est un problème. Mais par contre, si on a internet dans tout le campus, on peut s'asseoir quelque part en prenant son café, ou bien, je sais pas quoi que ce soit, en prenant son petit jus, qu'on ait la possibilité d'entrer dans son téléphone, lancer une petite recherche, parce que le campus est bien gagné et qu'on ait la possibilité d'avoir la solution à ce dont on a besoin. Donc, c'était pour ma part, pour cette autre partie. J'ai fait un petit condensé de toutes les vidéos que j'ai eu à faire présentement. J'ai parlé des contacts forts, vous savez de quoi il s'agit. J'ai parlé des sites universitaires,
en fait, la création de plusieurs sites universitaires. J'ai parlé d'Internet. Il faut que les campus soient gagnés d'Internet, que chaque étudiant ait la possibilité de se connecter partout où il se trouve, tant qu'il est dans le campus. La possibilité de se connecter dès qu'il arrive chez lui. Ça veut dire que le jour où il décide de ne pas aller à l'école et qu'il doit travailler à la maison, qu'il ait son maître à la maison, qu'il n'ait rien d'autre qu'Internet. Et je pense qu'en faisant cela, en créant à chaque étudiant des comptes et consorts, cela va forcément améliorer une autre partie de la vie du numérique. Ça veut dire que les informaticiens de l'université doivent se mettre au travail. Parce que créer un compte Internet, ça ne sera pas aussi une chose facile. Ça veut dire forcément que les étudiants auront un compte à l'université. Pour avoir un compte à l'université, il faut bien qu'il y ait une page de tout ceci. Et pour qu'il y ait la page, il faut bien que les informaticiens se mettent au travail. Voilà pour ma part. Je vous dis tout simplement merci. Merci pour tous ceux qui écouteront cette vidéo et qui prendront en considération le contenu, je veux dire, de ce qui est dit à l'intérieur. C'était ma part. Thank you for watching. Thank you for everybody who is take a little for his time to hear what I'm talking about in this video. Thank you and see you soon for a new video. It was Charles. Ciao.